Ok, alors bienvenue. On va poursuivre. Je clique sur l'outil mur. Ensuite, je vais cliquer sur le même élément ici. Et enfin, on va garder 18 parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi les dimensions, puisqu'il y a beaucoup de murs intérieurs, il y a d'autres de 18, il y a d'autres de 15, je sais pas. Donc on va voir ça quand on va se rapprocher. Ou bien on va vérifier maintenant. Voilà, donc je prends l'outil mètre. Je viens ici par exemple, je clique là, là j'ai un mur de 15. Là, j'ai un mur de 14, 40. On va considérer ça à 15. Ici, j'ai un mur de 18. Donc voilà, il y a des murs de 18 à l'intérieur également. C'est pourquoi tout à l'heure, je n'étais pas pressé. Donc on va rester sur 18. Ensuite, on va venir dans les modifs. 18, il reste comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est ici qu'on va changer. Structure mur extérieur. On clique dessus et on va voir structure mur intérieur. On va cliquer dessus et on fait OK. Et maintenant, on va venir tracer également les murs intérieurs. Donc je commence sur le mur de 18. Donc là, par exemple, au centre ici, c'est un mur de 18. Donc je m'arrête ici. Un clic. Si je vois qu'il vient vers le bas, je vais changer juste ici. Et ça change. Je vais vérifier si c'est bon. Voilà, c'est bon. Et je l'envoie de l'autre côté. Voilà. Et le mur, il est tracé. Ensuite, je prends ce mur-là également. Jusqu'au fond. Également tracé. Ok. Ensuite, il y a ce mur-là. De là, je viens jusqu'à la porte ici. Je descends sur la porte. Je viens à droite, et pardon, en bas, bon, à gauche, et je descends direct. Donc là, je remarque que le mur qui est là, il est un peu tordu par rapport au mur du haut. Donc, je sais pas. Bon, je vais descendre avec ça tout droit ici pour commencer. Voilà. Donc, je remarque que ce mur-là et ce mur-là, ils ne sont pas alignés. Donc, du coup, on va devoir les aligner. Alors, pour ce faire, on va juste, c'est ce mur-là qu'on va déplacer. Donc, pour déplacer le mur, qu'est-ce qu'on fait? On va sélectionner le mur. Ensuite, on va prendre l'élément, la pointe ici. Et on va sélectionner ça. Déplacer. Et on va pousser, on va glisser la souris jusqu'à l'extrémité qui est là. Et voilà qui est fait. Ensuite, on va sélectionner ce mur-là. On va maintenir Shift et sélectionner cet autre mur-là. Ensuite, on va cliquer sur intersection. Voilà. Donc voilà qui est fait. On a fini de tracer. Normalement, on a fini de tracer tous les murs 15. Tous les murs, pardon, 18 qui sont à l'intérieur. On va passer maintenant au mur 15. Donc je reprends l'outil mur. Et cette fois-ci, je change l'épaisseur ici. Donc soit je viens ici, soit je change ici directement. C'est la même chose. Donc je vais rester ici et je vais mettre 15 directement. Donc 15. Voilà. Après avoir mis 15, je vais maintenant tracer tous les murs, tous les petits murs. Donc je prends là, je descends. Ici, je descends jusqu'à où? Jusqu'à où? Jusqu'ici peut-être. Là, et je me limite ici. Ok. Ensuite, là c'est le placard, oui, ok. Donc je prends ici, je prends au fond. Je prends au fond ici et je descends jusqu'ici également. Ça fait deuxième mur tracé. Enfin, je prends ici, je descends et je vais carrément à gauche. Ok, j'ai raté. Donc je reste ici, voilà. Donc vous faites deux clics sur le même élément pour pouvoir arrêter de tracer. J'espère que vous le saviez. Ensuite, ici, je prends de là et je fais un direct. Normalement, j'étais censé faire un direct jusqu'ici. Donc je fais un direct jusqu'ici. Donc on va essayer de régler quelques petits éléments qui sont bizarres. Celui-là par exemple, le mur il a décalé, donc on va régler les détails qui ne sont pas bien faits. Donc voilà que tout est fait normalement. Ok, il manque que ces éléments là. Ça on dirait que c'est le mur de 10 je pense. On va voir ça tout à l'heure. C'est le mur de 13, voilà, je pense.
Ok, donc il manque ceux-là. Donc, prendre ce mur là. Donc, je zoome. Faut pas hésiter à zoomer en tout cas. Donc, je zoome, je me mets là, un clic. Ah, j'ai raté. Un clic. Je monte jusqu'ici. Un clic. C'est fait. Je prends ça également, un clic. Je viens jusqu'au bout. Un clic. Ensuite, je prends ici un clic. Je descends. Un clic. Donc, il y a des petits morceaux de mur quand même. Bon, on va faire avec. Ici également, un clic. Je monte avec. Un clic. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Ok, donc pour être sûr qu'on a bien, on a bien géré tous les murs intérieurs, on va faire CTRL K et on va venir chercher le plan 2D. On a mis dans, si vous vous rappelez, dans le deuxième tutoriel, on a mis texte. On a mis les 2D dans un calque précis. Donc on va chercher et je pense qu'on l'a appelé modèle importé. Donc on va chercher dans M. Donc modèle importé, modèle importé, on va fermer les yeux de modèle importé et on fait OK. Et voilà qui a disparu et voici les murs extérieurs et intérieurs de notre projet. Donc ça fait que je fais CTRL K et que je viens ici dans mur, finish, dans mur, structure, mur intérieur, que je ferme les yeux, que je fais OK. Voilà. Tout l'intérieur se vide. Ok, donc c'était ça l'objectif, de pouvoir maîtriser le travail. Donc je vous apprends vraiment à travailler avec les calques, CTRL K. Je vous apprends vraiment à travailler les calques afin que voilà, vous puissiez travailler de manière professionnelle. Ok, donc on va chercher à remettre le modèle importé, ensuite structure mur intérieur et on fait OK. Donc tout revient à 0 et voilà qui est fait en termes de mur intérieur et extérieur. Donc on a fini de gérer les murs intérieurs et extérieurs. On va parler maintenant de la clôture. Alors, pour faire la clôture, ici, il n'y a pas un calque de clôture à part. Donc, mais nous, on va essayer de le créer nous-mêmes en faisant CTRL K. Et on va venir créer le calque clôture. Donc, je clique ici. Donc, ici, on a structure mur intérieur. Donc, ici, nous, on va l'appeler. Là, on va appeler la clôture structure mur de clôture. Donc, je viens dans nouveau et j'appelle ça structure mur clôture. Donc si vous ne savez pas, j'ai juste sélectionné ça, j'ai fait CTRL C, nouveau, et j'ai fait CTRL V avant d'écrire clôture à la fin ici. Donc structure mur clôture, je fais OK. Maintenant, je crois que ça, je vais l'appeler mur extérieur au lieu de clôture, OK. Donc je vais rester dans mur extérieur. Et je vais tracer ça de là. Ah, j'ai raté. Donc, mur extérieur, je dois prendre 18 d'abord. Voilà. Ensuite, prendre à partir de là, venir ici et descendre jusqu'au fond. Venir à droite. Mais avant de venir à droite, maintenir ici. Ça fait un cercle. Je descends avec tout droit, un clic et je monte. Voilà. Jusque là. Voilà, comme ça, lui on va l'appeler mur extérieur également. Et voilà, c'est après qu'on va faire le mur intérieur. Donc ici, je vois que les deux ne sont pas bien alignés. Donc je vais supprimer celui-là. Ensuite, sélectionner ce mur plus ce mur et faire intersection. Voilà, comme ça, c'est sûr que c'est aligné. Ok, donc voici maintenant qui est fait. Ok, donc je vais en 3D. Et voici ce qu'on a obtenu comme travail tout à l'heure. Il reste maintenant à créer la clôture. Donc je clique sur clôture, ensuite je clique sur structure mur extérieur et je cherche structure mur clôture. Je cherche structure mur clôture. Ah, voici. Je fais OK. Ensuite je viens tracer la clôture. Donc je prends ici. Donc ma clôture va rester à 18. OK. Mais la hauteur, je vais mettre, je vais changer la hauteur. Donc je viens dans les paramètres ici. Et ici, je vais mettre une clôture de 2,80 m. Ok. Du coup, je dois faire moins. Je dois mettre une soustraction qui va me donner 2,80 m ici. Donc, imaginons que je mette moins 1 m par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, moins 100. J'aurai 2,35 m. Donc, ça veut dire que c'est pas moins 100 que je devais faire. Moins 70 par exemple. 2,65 m.
Donc je dois ajouter 15, donc moins 85. Et ça me donne, non, je dois enlever 15 plutôt. Donc si on enlève 15, ça fait 55. Donc voilà, ça fait, donc si vous mettez moins 55 en haut, moins 15 en bas, et vous laissez comme ça, vous allez avoir 2,80 m comme hauteur de mur de clôture. Donc ici, on vérifie bien, on a structure mur clôture. Donc là, on prend ça, un clic, on change ici, et on monte. On va à droite, on descend, et on vient à gauche. On se bute sur l'autre mur qu'on a fait. Et voilà qui est fait, on a terminé. Donc structure mur clôture, les yeux de structure mur clôture sont fermés, le calque est fermé, donc on va juste réactiver le calque. Je sais pas pourquoi ça s'est fermé, mais bon, c'est fermé en tout cas. Voilà, donc quand on active, ça donne ça. Ok? Très bien. Donc voilà, on a fini les murs du rez-de-chaussée. On va maintenant entamer les murs de l'étage. Pour faire l'étage, regardez comment ça se passe. Vous allez vous mettre sur l'outil mur. Ensuite, vous allez faire CTRL A. En faisant CTRL A, H4 va sélectionner tout ce qui est mur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire CTRL L. Non, pas CTRL L, vous allez faire CTRL T, CTRL. Ok? Donc CTRL T et CTRL. Ensuite, on va superposer les deux étages. Donc pour se superposer, on va juste voir quels sont les points de... Quel est le point en commun le plus évident du rez-de-chaussée et de l'étage. Donc il y en a plusieurs. Il y a celui-là, ce point-là. Il y a qui encore? Il y a ce point qui est ici. Ou celui-là. Ok? Donc on va prendre celui... Il y a même celui-là. Mais on va plutôt prendre celui-là. Là. Donc on va cliquer ici, un clic. Après on va finir de faire CTRL T plus CTRL. Genre copier. On va maintenant déplacer jusqu'ici. Un clic. Et voilà, le rez-de-chaussée, on l'a copié juste à droite là.